peut les souiller, on peut les souiller, et donc on va changer, on peut altérer les caractéristiques intrinsèques de ma solution. Faites attention à cette remarque, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça que je fais appel à mon petit Bécher. C'est dans ce sens que je vais utiliser tout le volume nécessaire, je le transvase dans le petit Bécher, et à partir du petit Bécher, je peux pipeter tranquillement les volumes demandés. Je vais m'expliquer encore mieux. D'abord, pour le lavage de mes béchers, écoutez bien, j'utilise toujours un lavage à l'eau de robinet et je le termine par un rinçage à l'eau distillée. C'est très clair. Je lave mes béchers d'abord à l'eau de robinet, et pour qu'il soit prêt pour l'utilisation finale, je le rince à l'eau distillée. Normalement, il doit être bien sec. Je n'ai pas les moyens de le rendre bien sec. Donc il faut soit du papier filtre ou bien papier mouchoir, etc. Bon, c'est pas grave. Voici mon bécher. Le deuxième, je fais de même. Et je rince à l'eau distillée. Voici mon deuxième bécher qui est prêt pour l'utilisation. Et le troisième aussi. Voilà. Mes 3 béchers. Je dois faire de même pour ma pipette. Alors regardez pour la pipette, 2 mots. Donc la pipette, elle est aussi graduée de 0 à 10. Donc elle peut contenir 10 ml d'un trait. Le réglage du 0, il est identique au réglage qu'on a fait pour la burette. Et on peut utiliser ce mécanisme-là pour aspirer le volume nécessaire. Regardez à travers la petite roulette qui est là. Prenez-la s'il vous plaît, toutes et tous. Prenez votre pipette, regardez. Je peux utiliser en faisant tourner la roulette soit en haut, soit en bas. Donc je peux soit aspirer la solution, soit l'évacuer. Mettez un peu d'eau. On va s'entraîner 2 secondes à utiliser la pipette. Mettez de l'eau dans votre bécher moyen. Ça va nous permettre de laver en même temps la pipette. En faisant un petit entraînement, ça nous permettra de laver la pipette. C'est bon? Donc, faites attention avant d'utiliser, regardez s'il vous plaît, avant d'utiliser vous-même, regardez. Donc, lorsque je veux aspirer la solution, je mets la pipette au fond du bécher. Voilà, allez-y. Là, donc, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout, mademoiselle, vous ne comprenez pas, je crois. Et là, tout le monde debout, s'il vous plaît. Voilà. On va avoir besoin de faire une mesure debout, pas assis. Alors, vous prenez la pipette, comme je le fais moi-même, et tournez. Sauf, attention, il faut que la pipette soit en face de vous, c'est-à-dire les chiffres soient en face de vous. Donc, tout en tenant la roulette à la main, je regarde les chiffres en face de moi. Ça fait? Très bien. Donc, on va s'entraîner à faire aspirer la solution en tournant la roulette dans un sens. La solution, regardez. Donc, je suis debout. Mes yeux sont pratiquement
en face du 0, je fais aspirer ou bien remonter la solution un peu plus que le 0. Tout le monde y arrive? Mademoiselle, faites comme moi, vous tenez le bécher par la gauche, si vous êtes droitier. Mademoiselle, voilà, prenez le bécher avec la main gauche. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. La pipette avec la main droite. Yallah. Donc, faites quelques essais pour régler le 0. Je dois relever la pipette à la solution. ما خصهاش تقيس. ولكن في نفس الوقت ما نحيدش لا بيبيت على لو بيشير. سينو غادي يكون هنايا واشنو؟ لاسيد. ما غاديش نبقى ندير هكذا ونخدم فوق لا paillasse. Je peux toucher mes habits, je peux toucher les gens, je peux souiller la paillasse. Donc, je relève la pipette ولكن نخليها accrocher le bécher. شفتوا؟ بهذه الطريقة sans toucher la solution. بلا ما تقيس. Alors, je vois ici de mauvaises manipulations, mademoiselle. Il ne faut pas faire... Voilà. Il faut que ma pipette soit verticale. Vous pouvez constater qu'il y a des bulles d'air lorsque je le fais comme ça. Donc, j'aspire. Vous savez, je dépasse le 0, je relève la pipette un petit peu et je fais descendre pour avoir la tangence entre le liquide et le 0. Ça va? Donc faites quelques essais, عاودوا كمروا وطلعوا فوتوا الزيرو et vous réglez le 0 ensuite. Chaque fois, je le fais plusieurs fois. Ça me permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de laver la pipette. غير بليد وحده نخدموا غير بليد وحده لا بيبيت غير بواحد الليد. Voilà. Faites tourner la roulette للفوق. شكون qui a un problème? Mademoiselle, vous pouvez aider les étudiants à faire ce mouvement. Ça va tout le monde? On peut passer à la suite. Alors, vous devez maîtriser l'utilisation de la pipette. Tout à l'heure, vous allez faire le dosage vous-même. Donc, il faut maîtriser cette opération. Quoi qu'elle semble simple, mais il faut la maîtriser quand même. C'est bon? Donc, vous constatez que ce n'est pas très difficile, mais il faut juste un petit entraînement. Donc, on peut arrêter cette opération pour qu'on puisse continuer sur le déroulement de la main. S'il vous plaît. C'est bon? Tout le monde, ça va? Yallah. Maintenant, posez votre matériel, videz votre pipette et déposez-la à côté. À un endroit propre. Très bien. Donc, votre attention, s'il vous plaît. Alors, pardon. Donc, je me suis arrêté à l'utilisation ou bien de comment transposer le volume d'acide dans le bécher de dosage. Et donc j'ai fait la remarque, j'ai dit, je vais utiliser le petit bécher pour transvaser ce volume. Alors, de quel volume d'acide j'ai besoin? Le volume d'acide, j'ai besoin pour mon dosage. C'est écrit. J'ai besoin de 10 millilitres. Mais attention, 10 millilitres, ça fait un seul essai.
Alors j'arrive au dosage proprement dit, dosage pratique. Alors, lorsque je fais le premier essai du dosage, j'aurai à ce moment-là نكون déjà قبل خذيت 10 ديال المليلتر ديال l'acide ودرت له معاه l'indicateur qu'on a choisi ensemble qui est le bleu de bromotimol, pardon, 2 ou 3 gouttes, et je vais commencer à doser. Au point au virage, je note le volume versé qui est VB. Je prends un exemple. Supposons que l'on trouve le V1 égale 3,4 millilitres. Ça, c'est le premier essai. Donc, en chimie, comme d'autres sciences exactes, on essaie d'être très exact. Être très exact, ce n'est pas être parfait, mais s'approcher de la meilleure mesure possible. Comment ça? Tout simplement, je vais me dire, moi, je fais le premier essai, je peux me tromper. Donc, je vais faire un deuxième essai. Et donc, je vais avoir un autre volume, V2. Et je fais un troisième essai. Maintenant, on arrive à une situation qui est importante et qui peut ne pas être très claire pour beaucoup d'entre vous. J'ai parlé tout à l'heure de l'incertitude donnée sur la burette. Cette incertitude, c'est une incertitude de lecture. Le constructeur de la burette, il me dit, lorsque vous allez lire le volume affiché, vous pouvez vous tromper d'un demi-millilitre. J'ai schématisé tout à l'heure les espaces qui sont ici. J'ai dit ça, c'est à 0,1 millilitre. Le constructeur, il me dit, selon l'incertitude sur la burette qui est 0,05, il me dit, vous pouvez vous tromper d'une demi-graduation du dixième du millilitre. يعني في هذه la petite graduation كيمكن تغلط بالنص ديالها. Donc, lorsque je vais lire ce volume, en fait, je peux me tromper de lecture par cette valeur-là. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je vais faire le deuxième essai, je vais prendre un exemple. Je vous pose la question, selon ce que je viens de dire, est-ce que le deuxième essai est valable? Ben oui, à ce stade, vous devez comprendre ce que j'ai dit. Le constructeur, il me dit, vous pouvez vous tromper d'une demi-graduation dixième, un dixième du millilitre. Or, moi, je fais la deuxième lecture pour le deuxième essai, et j'ai dépassé, j'ai fait une lecture entre les deux volumes qui est de 0,2 millilitres. Ça veut dire, je ne suis pas très exact à ce stade pour mes lectures ou bien pour mon expérience. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je réalise le troisième essai. Je suis en train de vous expliquer pourquoi en chimie on fait toujours 3 essais et enfin on fait un volume moyen. Donc je fais le troisième essai qui va me donner un volume V3. Je vais prendre l'exemple. Déjà,
déjà, je suis plus près entre les volumes, je suis plus près l'un de l'autre. Mais quelle est la valeur qui est la bonne mesure? Je ne peux pas dire. Parce que 3, 4, 3, 5, 3, 6. Donc les valeurs étant très proches les unes des autres, je suis obligé, dans ce cas-là, de faire encore un quatrième essai et je vais regarder le V4 qui peut me donner par exemple si j'obtiens cette fois un 3,5 ml, ça veut dire quoi? Ça va me résoudre le problème. Ça veut dire que j'ai 2 fois réalisé le même volume, ça veut dire qu'il est le plus proche de la réalité. Donc je peux prendre le V3 et le V5 et je prends soit celui-ci, soit celui-là, ça donnera le même résultat. Donc déjà, je peux prendre le quatrième essai, peut me rapprocher mieux de la réalité. D'accord? Donc, faites attention, lorsque chaque fois, pour réaliser une mesure, je la fais au moins 3 fois. Sinon plus, soit 4, je peux aller à 5 fois. Dans le cas-là, je peux continuer jusqu'à 5e volume qui va trancher sur l'utilisation wa shahada ou la. Très bien. Alors, je reviens. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est à cause du volume que je vais verser pour mes essais. J'ai besoin de faire 3 essais, comme je viens de le dire. Donc, j'ai besoin de combien de volumes? 10 plus 10 plus 10. Donc, j'ai besoin de 30 ml acide pour faire les 3 essais. Je rajoute toujours, le quatrième par exemple. Donc, on dit 10 ml, ça va me donner 40 ml. Donc, j'arrive à la chose importante, c'est donc, je vais transvaser 40 ml de mon acide HCl dans le petit bécher que j'ai bien lavé devant vous. Donc, attention, regardez comment je vais manipuler. Je ne manipule pas l'acide hadanifi, toujours d'abord pour bien regarder, pour bien voir les graduations du bécher. Et comme c'est une opération approximative, mais c'est exact, elle dit les graduations grossières sur le petit bécher, je mets 40 ml comme ceci. 40, 50, c'est pas grave. Donc, j'ai mis 40 ml. Je la dépose sur la paillasse. Regardez, toujours, je ferme mon flacon d'origine que je mets à côté. Je ne toucherai plus. Maintenant, je vais procéder au premier essai. Regardez bien. Donc, tous les essais de volume acide, je vais les prendre maintenant. Alors, je prends ma pipette. Alors, à ce stade-là aussi, il y a une autre remarque importante. Regardez comment je vais manipuler. Mon bécher de dosage, je le dépose. Je prends ma pipette pour prélever les 10 ml. Car vous avez déjà fait des essais, donc regardez. Je dépasse le zéro devant mes yeux, je relève un petit peu la pipette et je verse un tout petit peu, voilà, mon zéro. Alors, هنا اللي بغيت نلاحظوا ملاحظة الزوجة هي ما غاديش ناخذ لا بيبيت ونفوتها فوق لا باياس، إنما je prends le bécher حتى لحدا le bécher de dosage، regardez، ونهزها ومباشرة au fond du bécher de dosage. On ne coupe pas. Je dis au fond du bécher, je ne dois pas la déposer sur les parois. Voilà.
J'ai fait l'opération, regardez, je dépose ma pipette, ma solution à côté, acide. Il me reste à prendre mon indicateur qu'on a choisi ensemble tout à l'heure, le bleu du bromothymol, 2-3 gouttes sur la solution. Très bien. Et là, je vous invite à regarder la coloration de départ qu'on a vue dans la page 10 du tableau des indicateurs. Le départ, pour un pH de 0 à 3,2, je crois, vous avez une couleur jaune. Donc le départ pour nous, c'est la couleur jaune qui est à gauche de la zone de virage. Et on va commencer notre dosage jusqu'au virage de cette couleur qui va passer au bleu. Alors très bien. Moi je travaille à deux mains. La gauche, elle prend le robinet et la droite, elle prend le bécher. Pourquoi? Je suis droitier. Les gauchers, ils changent. Donc pourquoi? Parce que ça va me permettre, la main droite, de remuer d'une manière très facile le bécher. J'applique. Alors, une autre remarque. Maintenant, la réaction se passant dans le bécher, je n'ai pas à regarder ce qui se passe dans la burette. Je m'en fous. La burette, elle sera utilisée juste pour la fin de la réaction. Je vais lire le volume VB. Donc la réaction, il se passe ici. Alors, je verse et je regarde ce qui se passe au fond du bécher. Il faut maîtriser le débit de la solution basique versée. Moi, j'ai l'habitude. Alors, je vais commencer à faire attention lorsque je vais remarquer quelques taches bleues qui apparaissent au fond du bécher. C'est le débit d'il y a le volume versé. Non, ça commence, hein. Hop, à une goutte près. Je te l'incertitude, l'égal et le constructeur. Donc, à une goutte près, la goutte, en fin de compte, c'est la demi-division du dixième du millilitre. Donc, le 0,1 millilitre, fait juste à l'écoute. Donc, on a déjà, voilà. Donc, tu vois, vous voyez, le constructeur, il a bien réfléchi à ça. Donc, j'ai ma coloration de virage. Ça veut dire quoi? J'ai dosé, j'ai neutralisé le nombre de moles acides dans 10 millilitres par un volume que je vais lire, VB. Ça fait à peu près 10,1. Ça, c'est mon premier essai. Qu'est-ce que je vais vous dire? En fin de compte, ça y est, j'ai fini. En fin de compte, j'ai fini mon TP. Pourquoi? J'ai réalisé le premier essai. Le deuxième essai sera identique au premier. Je règle le zéro de ma burette. Je prends encore 10 millilitres de mon petit bécher. Je mets 2-3 gouttes d'indicateur coloré et je redose encore une fois. J'écris le volume VB. Je fais le troisième essai et quand j'aurai fini, j'écris V4 peut-être. C'est-à-dire si jamais j'en ai besoin. Et à la fin, je dois donner un résultat qui est le volume moyen. Le volume moyen, il va s'approcher
le mieux de la réalité. Pourquoi? Parce que je vais faire une sommation entre les volumes trouvés et je divise la valeur par 3. Et je calcule donc mon volume moyen, qu'on vous demande d'ailleurs, dans le compte-rendu, donner le volume moyen du dosage. Bon, ici, il y a quelques remarques très importantes que vous devez savoir. Chaque fois que je donne une grandeur en chimie, je dois toujours donner avec une valeur d'incertitude. En millilitres, puisque je travaille en millilitres. Toutes les grandeurs en chimie sont dotées, on doit donner avec leur incertitude. S'il s'agit d'une grandeur de lecture comme maintenant, comme on l'a fait maintenant, c'est le volume versé, je dois faire affaire à l'incertitude de lecture sur la burette. Si cette grandeur est une grandeur mesurée à la pipette, je dois faire appel à l'incertitude sur la pipette. D'accord? Mais supposons qu'il s'agit d'une grandeur calculée, une autre grandeur. On vous demande dans le polycopier de calculer la normalité de l'acide. La normalité de l'acide, c'est le but de la manipulation. Donc, il est facile de calculer cette grandeur à partir de l'équation qui est là. Toutes les données sont connues. La seule qui me restait, c'était le volume versé, c'est le volume moyen. Le volume versé, c'est la moyenne des volumes versés. Donc, je peux tirer, à partir de cette équation, je peux tirer la normalité de l'acide. Et je continue sur mes remarques donc, de tout à l'heure. Lorsque je calcule ma grandeur, qui est la normalité, je dois donner à côté delta de n. Donc faites attention, ça c'est une incertitude à calculer. Ce n'est pas une incertitude de lecture, c'est une incertitude à calculer. Vous pouvez regarder votre polycopier, ce calcul est donné en détail. Vous n'avez qu'à vous référer à vos données sur vos polycopiers. D'accord? Donc ce calcul, vous devez le faire, il est déjà expliqué, mais devez le faire, il est en fonction des données de cette équation-là. Le delta NA et les fonctions de delta VA, de delta NB qui est donné à Ouakto, delta VB qui est de lecture. Vous voyez? Le delta NA va rassembler toutes les données de l'équation-là avec leur incertitude. Ou les incertitudes des incertitudes de lecture. Donc, pour moi, je dois refaire le deuxième essai et le troisième essai. Je ne vais pas le faire puisqu'on n'a pas le temps. On va passer donc à la manipulation qui vous concerne. Bon, je dois faire tout jusqu'à maintenant. Donc là, on a fini l'étape de dosage ACl par NaOH. Et donc, je vais vous inviter à faire maintenant 2 dosages successifs sur le dosage de H3PO4 par NaOH. Alors, j'aimerais quand même vous faire une petite remarque. Alors, vous allez seulement changer le flacon que j'ai utilisé comme acide de HCl par le flacon H3PO4. Vous allez faire 2 dosages différents. La forme, c'est pratiquement identique. Donc,
vous allez faire le premier dosage qui concerne donc pour H3PO4 parce que moi je ne faut pas qu'on donc on a الآن H3PO4 dosé par NaOH. Et on vous demande de faire le dosage, premier dosage, qui concerne la première acidité, le deuxième dosage, on dira un autre dosage et qui concerne la deuxième acidité. Ça, je vous pose la question. Lorsque je vais faire le dosage en forme, il est pratiquement le même que ce qu'on a fait avec HCl et NaOH. La question que je vais vous poser, comment différencier en pratique entre le dosage de la première acidité et le dosage de la deuxième acidité? Je connais le فرق بيناتهم بالنسبة لكم. Rappelez-vous, quand on a commencé à faire le dosage de HCl par NaOH, on avait besoin d'une donnée. شنو هي هذيك لا دوني اللي بحثنا عليها ولقيناها فين؟ Regardez votre copier, لقيناها في la courbe de titrage de HCl par NaOH. On va chercher la courbe de titrage de H3PO4 par NaOH. غادي نلقاوها. La page 20. Regardez la page 20. غادي تلاحظوا une courbe de titrage, cette fois, de H3PO4 par NaOH. Pourquoi on a besoin de cette courbe? Comme de la courbe, on ne peut pas faire le dosage. Pourquoi? On ne peut pas savoir, comme je طرحت لكم قبيله السؤال, فين غادي نوقف الدوزاج. اللي غادي يبين لي المكان ديال الدوزاج ديال لا نوتراليزاسيون هما les points pH. Tout à l'heure, c'était le point pH 7 pour NaOH-HCl. Maintenant, pour le dosage 1, je dois chercher le pH 1. Pour que je puisse, pour choisir l'indicateur qui convient au dosage. Pour le deuxième dosage, je dois regarder le point pH 2 qui convient à ce dosage. C'est tout. Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous allez pouvoir faire vos deux dosages avec une très grande facilité. C'est exactement comme on a fait tout à l'heure. Alors, le pH 1, شحال